Merci pour votre fidélité d'écoute auditeur de la XIB. Il est temps de vous présenter l'édition du journal en français. D'abord les titres. À la une de ce journal à Baraka, pour la première fois depuis qu'il a pris le fauteuil de la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Porossi est arrivé dans l'espace Baraka Fizi ce mercredi 21 mai. Et à Kabare, des violents combats en ce mercredi 21 mai 2025 opposé le Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Nous nous rendrons également à Kinshasa dans ce journal présenté à la manette par Amédéo Fikiri. Je suis Taïsé Wilon Jakakozi devant ce micro. Les détails dans un instant. Bien, comme je vous ai dit en titre, pour la première fois depuis qu'il a pris le fauteuil de la province de Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki est arrivé dans la ville de Baraka et territoire de Fizi mercredi 21 mai 2025. C'est plus tard dans la soirée vers 19h qu'il a foulé ses pieds dans la ville de Baraka avec la présence également du vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-gouverneur. Dans un point de presse ce jeudi 22 mai, Jean-Jacques Porossi a expliqué la mission de sa venue. Je voulais aussi remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a envoyés ici dans le territoire de Fizi, afin que nous puissions venir spécialement pour regarder, pour observer la situation dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs de Kassaba, pas loin d'ici, qui ont été victimes des inondations. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie, plusieurs maisons emportées. Et un jour ou l'autre, on risque encore de vivre exactement la même chose s'il n'y a pas de mesures préventives qui sont mises en place. Je passais ici aussi pour remercier sincèrement la population du territoire de Fizi qui nous a toujours accompagnés dans la lutte pour diriger notre province de manière éthique et équitable. Alors qu'il est, nous devons faire un effort pour nous focaliser sur deux éléments. Le premier élément, c'est la guerre qui nous oppose au Rwanda à travers le M23 AFC. Nous devons nous concentrer sur ça, voir comment nous allons mettre l'ennemi dehors. Nos querelles, nos divisions, nos contradictions doivent être décotées. Maintenant, le deuxième aspect sur lequel nous devons nous concentrer, c'est la catastrophe qui vient d'avoir lieu ici à Kassaba, pour voir quels sont les projets qu'on peut développer dans la zone. Par l'occasion, après son entretien avec les premiers citoyens de la province, Maître de Gaulle Malembe, président du conseil urbain de la jeunesse de Baraka, a appelé également à la cohésion sociale. Nous sommes dans une zone où il y a une faible sécurité, mais néanmoins il a estimé venir passer la nuit ici sans peur ni crainte et avoir le temps de discuter avec certaines couches qu'il a estimées louables de pouvoir les recevoir et les accueillir. Lui-même il a passé la nuit ici et plusieurs réunions de conseil de sécurité ont été tenues par lui ici dans la ville de Baraka et nous osons croire que parce que jusque-là rien n'a fuité, mais néanmoins nous estimons que la sécurité de la ville, pourquoi pas de notre territoire de Fizi, a été au cœur de ces entretiens. Le message que j'ai est que les autorités font leur part et nous, la population, la jeunesse, nous avons aussi notre part. Parce que la sécurité, c'est une affaire de nous tous et que donc j'en appelle à la jeunesse en particulier de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, de pouvoir dénoncer tout mouvement suspect aux autorités compétentes, afin de pouvoir ensemble concourir à la recherche de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale dans notre ville de Baraka. Le président de la société civile Force Vive Noyau du secteur d'Mtambala en territoire de Fizi apprécie l'attitude manifestée par les élus de Fizi à tous les niveaux, surtout pour la collaboration observée entre eux pour des solutions aux problèmes de leur circonscription électorale. Emedi Kaongo, bien aimé. Vraiment,
Nous sommes très satisfaits du comportement manifesté par nos élus provinciaux et nationaux en manifestant vraiment l'unité et l'amour. Nous sommes vraiment très contents à notre niveau comme société civile. Vous savez, messieurs les journalistes, si ça pourrait être comme ça auparavant, je pense que notre pays pourrait vraiment avoir des fruits utiles, surtout ici chez nous à Fizi, parce que l'union fait la force. Nous saluons vraiment les démarches menées par nos députés. Nous saluons aussi leur fraternité. Nous demandons de continuer comme ça. C'est en se mettant ensemble qu'on va gagner la bataille. J'appelle aussi d'autres politiciens, malgré qu'ils ne sont pas députés, mais qu'ils se mettent aussi ensemble comme leurs députés, voir comment ils peuvent sauver notre territoire de Fizi qui traverse une période tellement difficile. Restons avec vous, Emedi Kaongo bien-aimé, avec votre mot de bienvenue au gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, qui est arrivé ce mardi 20 mai à Uvira et le mercredi 21 mai à Baraka et à Fizi. Vraiment, nous souhaitons les bienvenus à Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Excellence Jean-Jacques Purusi. En plus, nous encourageons et félicitons Monsieur le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano pour toute sa résistance pendant la période de la guerre. Nous félicitons ensemble toute la population de Fizi, toute la population d'Uvira et des différents territoires qui ont quand même participé à accueillir Monsieur le gouverneur de province. Il y a des discours et des discours que vous avez promis. Et actuellement, vous nous amenez un message d'espoir, message de paix. Nous vous demandons de mettre en pratique les messages que vous venez de présenter. Alors que des violents combats ont été encore signalés entre les Wazalendo et FARDC et les rebelles Twirwaneho, c'est dans le groupement de Bashim Oumassid, contrairement à ce que nous vous avons informé hier mercredi 21 mai. Selon une source qui a requis l'anonymat, ces affrontements qui jusqu'à présent son bilan n'est pas encore connu, ont été signalés la journée du mercredi 21 mai 2025. Ces combats ont occasionné le déplacement massif de la population civile. Suite à cette situation, la même source demande à la concrétisation de rumeurs selon lesquelles l'ONG Médecins du Monde Belgique se prépare pour leur venir en aide pour sauver les déplacés internes. Radio Moja. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a inauguré mercredi 21 mai un bâtiment moderne destiné à abriter le nouveau palais de justice de Kalemi dans la province de Tanganyika. Ce palais a été construit par le PNUD dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies pour l'appui à la réforme de la justice avec un financement du gouvernement suédois. Le ministre a souligné l'importance de ce palais de justice dans l'amélioration de la qualité du système judiciaire. Radio Moja. De Kalemi vers Kabare, des combats intenses ont opposé les Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 mercredi 21 mai dans le périphérique du parc national de Kaouzi-Biega dans le territoire de Kabare, en provoquant ainsi des vagues nouvelles de déplacement de la population. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé un assaut contre une position de Wazalendo retranchée dans le village de Kabouchoua, situé à la périphérie du parc national de Kaouzi-Biega dans le groupement d'Irambi Katana. Les mêmes sources rapportent que ces deux forces rivales s'affrontent dans cette agglomération depuis l'occupation de plusieurs localités du territoire de Kabare par les rebelles du M23 AFC. Ces combats ont provoqué la fuite de plusieurs habitants vers d'autres localités supposées calmes pour les refuges. À Kinshasa, tous les accords ici des différents processus de paix en cours seront examinés au Parlement avant leur signature, a affirmé le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du mardi 20 mai.
Le président de l'Assemblée nationale rendait compte aux députés de l'audience lui accordée la veille par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre était centrée essentiellement sur des questions importantes de la nation. Dans sa communication, le président de la Chambre basse du Parlement a assuré les députés nationaux que ces différents accords devaient faire l'objet d'un examen minutieux en plénière. Selon lui, il ne s'agira d'aucune remise en cause de l'intégrité territoriale ni d'aucun bradage des minéraux du pays. 3 processus politiques sont en cours pour le retour de la paix, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La rencontre de Doha au Qatar entre l'M23 et le gouvernement souminois, les échanges qu'entretient l'ancien président Nigeria Olusegun Obasanjo avec la classe politique congolaise, l'accord de paix entendu à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo après la déclaration de principe. La plénière de l'Assemblée nationale a par la suite examiné les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Elle a ainsi autorisé la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Le même exercice avait été effectué par le Sénat. Toujours à Kinshasa, la Cour constitutionnelle a condamné mardi 20 mai Augustin Matata Pogno à 10 ans de travaux forcés à son inéligibilité pour 5 ans. La Haute Cour, qui siège en premier et dernier ressort, a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens meubles et immeubles au prorata des fonds détournés. L'ancien Premier ministre de l'année 2012 à 2016 et député national a été reconnu coupable de détournement de 156 849 413 $ américains avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukangalozo dans l'est de Kinshasa et de 89 millions de $ américains avec les prévenus sud-africains Globler. Quant à ces coprévenus, Deogracias Mutombo et Christo Globler, ils sont respectivement condamnés à 5 ans de travaux forcés d'inéligibilité après avoir purgé la peine pour le premier et à l'expulsion définitive du territoire national pour le second. Ainsi s'achève notre édition du journal en français qui vous a été présenté au micro par Thaïs Wilonja Kakosi. Amédeo Fikiri était le metteur en ondes. Merci infiniment à vous tous qui l'avez suivi.